Lettre à celui qui m'a appris la peur. Extrait. Quand bien même on construit sa vie, ses relations, son entourage, et que petit à petit, on parvient à se défaire de nos conditionnements, la relation que l'on entretient avec nos parents garde une certaine couleur, quelque chose d'indélébile, gravé depuis nos premiers pas, dans notre petite enfance. Quelque chose d'immuable qui vient galvaniser nos relations et qui, lorsqu'on est en contact, nous décentre et nous éloigne de nous-mêmes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la relation à nos parents n'est pas une relation comme les autres. Avant même que nous ayons des mots, elle a façonné notre manière d'aimer, de nous défendre, de nous taire, de nous adapter. Même lorsque nous grandissons, même lorsque nous construisons une vie solide, consciente, choisie, même lorsque nous faisons un travail sur nous-mêmes. Car ce lien s'est inscrit très tôt, dans le corps, dans le système nerveux, dans les réflexes invisibles. C'est pour cela que, face à nos parents, nous pouvons parfois nous sentir redevenir plus petits, moins sûrs, moins alignés. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe d'un lien ancien, profondément ancré. Comprendre cela, c'est déjà reprendre son pouvoir. Cela permet de cesser de se juger et de commencer à se regarder avec lucidité et compassion. Car se défaire de certains conditionnements ne signifie pas effacer l'histoire. Cela signifie apprendre à ne plus s'y perdre. Grandir, ce n'est pas rompre avec ses parents. Ce n'est pas non plus leur rester fidèle au prix de soi. Grandir, c'est reconnaître ce qui nous a construits, sans le laisser nous gouverner. Et parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qui se joue est déjà un acte de liberté.